Bonjour les amis, c'est Yannick, ravi de vous retrouver pour ces prédictions qui concernent la France et qui vont donc du 9, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 17 janvier 2020. Je m'attends à ce qu'il y ait au moins une ligne sur le sujet des retraites et je dirais que la première a de fortes chances d'en parler quand je vois cette carte du vice versa tarot qui m'évoque justement tout de suite le thème de la retraite avec le travail de longue durée, la fatigue. Donc on va voir si le reste des cartes confirme cette première impression. Donc on commence avec le premier événement. Saras. Alors c'est marrant parce que je l'ai eu dans le mois de janvier d'Emmanuel Macron, Saras. Je vous avais parlé d'adoucir les angles. Vous voyez que c'est une ville ici qui flotte dans une bulle. Donc Saras c'est un petit peu, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc voilà, c'est essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de rendre les choses plus fluides. Et en même temps, Saras, c'est aussi une ville un petit peu imaginaire, un petit peu nébuleuse, justement, où les contours ne sont pas très bien définis. Donc voilà, par rapport à la fermeté originelle de Macron, qui s'est donc lui-même enfermé dans le piège de sa réforme, ce que j'avais vu d'ailleurs au mois de décembre. Donc voilà, là on a l'idée à la fois d'adoucir les angles et à la fois de rester quand même sur une certaine position, puisque cette carte nous parle aussi d'immobilisme. Donc on va dire qu'il veut sauver la face quand même, mais il va être obligé d'arrondir les angles. Donc après, on a donc ce fameux cavalier de denier ici, qui est ce travailleur. Vous voyez qu'il a mis d'ailleurs un peu de blé dans sa ceinture, donc voilà, un peu d'argent de côté pour sa retraite. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup donné. Vous voyez à l'air de son cheval qu'il est un petit peu fatigué d'avoir beaucoup travaillé. Donc voilà, là il a presque hâte de se reposer. En tout cas, c'est donc quelqu'un qui a beaucoup donné. Là on est dans l'histoire d'argent avec ce gros denier. Donc oui, a priori, on nous parle de ses retraites. Alors, la carte suivante. Ce qu'on peut aussi remarquer quand même, c'est que ce travailleur-là, il est à l'arrêt. Voilà, c'est pas une carte qui a beaucoup de mouvement. On est dans la même idée que Saras ici. Les choses sont bloquées en l'état actuel. Et donc là, la matière et l'esprit. Donc les gens montrent patte blanche pour avoir le droit d'entrer dans un endroit privilégié. Ça peut représenter une sorte d'épargne aussi quelque part. Tous ces objets de valeur mis de côté ici. Alors on va voir à la fin. L'acquisition. Donc on a bien l'idée de préparer quelque chose pour l'avenir ici, effectivement. On prévoit, on trace, il y a un plan, il y a quelque chose qui se dessine. Et en même temps, tous ces gens qui mettent des biens précieux de côté, ça m'évoque aussi ces cagnottes qui ont été mises en place pour soutenir les grévistes. Voilà, là on a des gens qui vont tous dans une même direction, qui ont l'air soudés, unis. Et puis donc là l'idée de tenir en place, de ne pas bouger, d'avoir quand même un peu d'argent de côté pour assurer, et donc de tenir pour atteindre l'objectif final des grévistes. Bon, passons à l'événement numéro 2. Alors un précepteur de pierre. À côté de ça, on a le battleur. Bon, je vais regarder toute la ligne. Alors, cette carte, j'ai oublié le nom. C'est l'assistance. Et au bout, on a la colère. Alors là, j'ai un peu du mal à comprendre le sens de cette ligne. Après, je note quand même que là, il y a quelqu'un qui est fidèle à un autre homme et qui semble recevoir quelque chose, prendre quelque chose qu'on lui tend. Là, il y a un homme qui
qui agit par lui-même, un homme qui est plein de conviction, de volonté de faire. On a le symbole de l'infini ici, rejoindre le ciel. Et là, on a une bougie, hein, comme pour allumer quelque chose. Cette bougie, on la retrouve ici également. Et à la fin, on a une explosion. Donc, j'espère que ça n'annonce pas un événement qui se finit par une explosion. D'autant plus que sur cette carte, il y a quand même donc une mère et son enfant. Bon, j'espère que au final, ce sera plus optimiste comme dénouement. On va suivre l'actualité hein, pour voir. Alors, on passe au troisième événement. Alors, on a le 5 de lance. Ensuite, on a le cavalier de coupe. Après, le phénix. Et la sagesse. Alors cette ligne, elle m'évoque quand même, avec une certaine force, l'Australie. Je crois que Macron a fait sa proposition à l'Australie, suite aux critiques d'ailleurs de Bolsonaro qui se moquait de Macron, qui n'avait pas réagi aux feux en Australie alors qu'il s'était indigné des feux en Amazonie. Donc ici, il y a quelqu'un qui propose l'hospitalité. Donc voilà, je sais que Macron a proposé son aide, alors je ne sais pas du tout de quelle manière par contre, à l'Australie pour essayer de lutter contre les feux. Donc là, vous voyez que voilà, on a quelqu'un qui veut aider hein, ici, et les choses sont très abîmées. Voilà, il y a eu une catastrophe, hein, ce château, donc l'Australie est dans un très mauvais état, donc voilà, on aurait une proposition d'assistance ici de la France. Alors vous voyez que ce cavalier de coupe, il est devant des cascades, hein, ça m'évoque les lances à incendie, quelque part, aider à lutter contre le feu en déversant de l'eau, hein, vous voyez qu'il a les pieds dans l'eau, ce cheval. Cette armure, eh bien, elle m'évoque les pompiers, les soldats du feu. On a la constellation d'Orion, alors je ne sais pas, est-ce que ça indiquerait pas peut-être l'hémisphère sud, la façon dont c'est représenté. Bon, à voir si certains d'entre vous sont au courant. Donc voilà, peut-être une assistance matérielle pour lutter contre le feu. Hein. Et là, effectivement, on a le phénix. Donc le phénix, eh bien, c'est renaître de ses cendres. Hein. C'est le feu ici qui occupe toute la place principale. Et vous voyez qui brûle ce qu'il y a en dessous et donc qui aiderait l'Australie à renaître après cette catastrophe qu'elle connaît en ce moment. Et puis là, on a la sagesse, mais sur la sagesse, on a cet Indien qui évoque eh bien, un aborigène, hein, autrement dit, les habitants d'Australie. Voilà, donc là, il y a quand même des signes forts que ça traite de cette actualité-là. On va voir comment ça se concrétise exactement. Alors, on regarde la quatrième ligne. Un frère d'épée. D'accord. Donc là, frère d'épée et valet d'épée, je dirais qu'on a deux cartes qui nous parlent d'une mise en danger, d'une sorte d'inconscience ici. Ce sont les deux mêmes cartes hein, d'ailleurs, dans deux jeux différents. Ensuite, on a la carte du mariage et la carte du don. Donc ce frère d'épée, c'est quelqu'un d'un peu opportuniste. Hein. Vous voyez qu'il se lance comme ça dans le combat. Son sang ne fait qu'un tour. Ouais, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Quitte à ce que ça lui retombe dessus après. Et on dirait justement que là, vous voyez qu'on le voit de dos. Et si sur le verso, il était sur un fond de ciel bleu, là on voit qu'il y a des nuages qui s'amoncellent devant lui. Donc j'ai l'impression que cet avenir, il s'annonce quand même assez couvert, hein, assez obscur pour ce personnage
cavalier qu'on vient de voir. Alors là, je pense que cette carte du mariage, elle évoque une famille, quelque part, un couple avec des enfants, quelque part, et cette rose qu'on voit ici, qui représente le don, là, peut-être que, je sais pas, ça m'évoque le tirage que j'avais fait sur Bernard Tapie, tout ça. J'avais vu un don, et là, ce don à la famille, ça pourrait m'évoquer peut-être que face à sa maladie, là, qui évoluerait peut-être négativement, hein, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, Bernard Tapie, quelqu'un qui est fier. Et là, en fait, cette carte, oui, elle nous dit qu'il n'a pas le choix, hein, cet homme. Il ne peut pas rester comme ça, dans sa situation. Il est obligé de trouver quelque chose là pour se poser, de ravaler quelque part son esprit combatif, hein, et peut-être ce don à sa famille, donc don d'argent. Voilà, c'est une hypothèse. On va voir l'évolution d'ici le 17 janvier pour ces événements. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, aimez la vidéo, abonnez-vous. À très bientôt les amis.